Salut tout le monde, c'est Serge Benamou avec une nouvelle vidéo FIFA Mobile 21. On va parler un peu d'achat-revente et investissement comme d'habitude, peut-être quelques astuces aussi. Donc voilà l'équipe là où j'en suis, j'en suis sur 87 de jeunes avec 128 de call. Je me suis acheté Berardi à 900K, pas mal, il est bien, j'aime bien le mec. Je sais pas parce que j'ai déjà des Italiens, donc je pensais il est pas mal pour son prix, 88 à 900K, donc voilà. Je sais qu'il a pas tout très bien, mais il a quand même 92 de vitesse, il a une bonne puissance de frappe, une bonne finition, donc ça va pour moi, c'est pour le moment là, tout c'est bien, il dribble bien, 92 de dribble, contrôle de ballon, c'est intéressant, donc voilà. Tranquille avec le Berardi, j'espère qu'il va bien faire. J'avais la petite pépite de Tifranc là avant, c'était le mec, comment il s'appelait, le Diaz. Mais Diaz il est un AG, donc quand je le mets sur AD il me rate un peu, mais quand je le mets sur AG il est bien, il est très bien sur AG le Diaz. Même quand je le mais sur BU, mais ça me fait pas le call, et sur AG j'ai déjà Mbappé, donc voilà. Pour ne pas faire la vidéo très longue, on va aller vite sur les techniques d'achat-revente. Donc pour les débutants, je vais dire, parce que je sais que ça c'est chiant, faire l'achat-revente comme ça c'est un peu difficile. Pour les débutants, donc voilà, vous pouvez aller sur la technique 60. C'est pas la technique 69, ça, c'est juste l'achat-revente sur les 69. J'essaie, là, ils ont baissé un peu de prix. Donc, je vais expliquer un peu comment on peut faire plus de crédit sur cette technique. Mais on peut en choper sur 1200 parfois, si vous avez de la chance. Donc, d'abord, le filtre, je pense qu'il faut aller sur le championnat, ça c'est important. Prendre les championnats, on va montrer un peu, il faut prendre des championnats qui sont pas sur les saisons là, les débuts, parce que là-bas il y a beaucoup de 69 qui viennent, donc les prix baissent. Donc vous allez juste sur les championnats, on va voir ça, vous allez ici, saison, et vous enlevez les joueurs de SSE, Hero, EFL, Allsvenskan, Elite Serie, 3 Liga, EFL, et enlever même ces 4 là à Liga 1, 3F, peut-être même ces 4 là. Moi je les enlève quand même parce que ça c'est pas grave, on peut les enlever, on peut les laisser. Moi je les enlève. Donc voilà, on va au marché, je vais sur ça et j'enlève ce que je vous ai dit. Je pense Hero, avec le temps on allait le faire rapidement. CSL, il n'y a pas 3 Liga, SSE, MBS, 1 Ligue, FL, K Ligue, FL1. Et quoi d'autre? Il y a Allsvenskan, Elite Serie et ces deux là. Fester aussi. Voilà, donc je fais comme ça, je cherche. Là il n'y a pas beaucoup. Normalement ça tombe même sur moins 2000 crédits. Ça tombe à moins de 1000 crédits aussi. Donc il faut être patient, c'est ça. Il faut venir toutes les 5 minutes ici pour en prendre. Voilà, il y a ces deux là par exemple. Je sais pas, c'est un truc d'Italie, vous avez. Donc pour les vendre, je les vends à 3600, 3500. Et si je les prends à moins de 1000, je les vends à 3400 pour que je m'en débarrasse. Mais pour faire des crédits sur ces techniques là, il faut vraiment prendre 1000 joueurs à chaque fois, 1000 joueurs pour faire 3 fois le prix. Donc vous les achetez à 1000, 1200, je sais pas, mais vous pouvez vous faire entre 3 et 4000 crédits, ça dépend. Au début je les mets très haut, et après quand je vends les joueurs à 5000 ou 4000, je redescends un peu, mais parfois je mets directement 3400. Ça vous ferait 300-400K par jour. C'est pas beaucoup, je sais. Et ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre jusqu'à 1 heure de les lister tous. Et cette année-là, cette saison-là, ça fait plus vite de les enlever du marché, des mails. Mais ça prend un peu de temps, voilà. Sinon, la deuxième technique que j'utilise pour le moment, mais bientôt je vais arrêter ces techniques-là parce que je commence à avoir bien des crédits, donc j'ai pas besoin de prendre 400K par jour, j'en ai plus besoin.
les 74, pas mal, ça marche toujours, mais je vais parler de ça à l'instant même pour expliquer un peu. Les 74, ils sont à 1600 là, et ils vont descendre, ils vont rester comme ça parce qu'ils donnent beaucoup de joueurs sur les défis. Donc voilà, vous voyez, ils sont à 1600, il y en a, je prends pas, peut-être j'en prends plus les ligues, je prends des ligues un peu plus hautes, mais ça tombe aussi, ça tombe, il y a des joueurs qui tombent à 1600, à 2000, il y en a plusieurs, si vous mettez 2000, mais je mets 1600 juste pour avoir un maximum de crédit, mais 2000 ça marche. Voilà, vous voyez les Anglais, le Dini ici, on a ce mec de Premier League, le film Bougasson je pense, les Italiens, Sansone, donc c'est des trucs qui vendent de temps en temps. Là, le truc ici c'est que ça vend pas tous les coups, donc ne m'envoyez pas de mail et dites ah mais ça marche pas cette technique. Je prends 1000 joueurs et j'en vends 200. Ça marche, j'en vends 200, ça marche pour moi. Et puis je reprends 200, j'en ai 1000 encore, ou je reprends 1200 et je remets tout. Ça marche, ça fait des crédits. Ça fait plus de crédits que les 69. Et il y en a même plus de joueurs. Vous voyez à 2000 combien de joueurs vous pouvez en avoir. C'est facile d'avoir 1000. 1000 c'est dans une petite heure, vous avez 1000 et vous avez encore le stock. Donc vous n'avez pas besoin de prendre 1000 à chaque fois. Donc voilà, les 74, c'est la technique, une bonne technique. Ça c'est achat-revente sur le coup. Il y a même achat-revente si vous voulez vous faire des petits crédits rapidement, mais ça prend plus de temps pour les snipes. Ça c'est le snipe. Je pense les 75 TOTW pour le moment. Ça marche. Mais ça je le fais pas beaucoup. Je vais aller juste directement sur 78. Et mon filtre ça va être moi je fais ça, ce filtre là j'utilise 11 000 et 16 000. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont plus rapides sur le snipe, ils font moins de 11 000, mais moi je fais entre 11 et 16 parce que je suis un peu rapide mais pas très rapide comme tout le monde. Je fais comme ça, là il y a rien, ça, et je fais toutes les 5 minutes. Je commence par ça et quand je termine ça directement, je pars sur les 69 et les 74. Là, il n'y a rien. Mais si vous n'êtes pas assez rapide ou si vous voulez plus de joueurs, gagner plus de joueurs, allez sur ce filtre là, 15 000, 20 000. C'est mieux. Donc, il y aura plus qui vont tomber. Et il y a moins de... Ça, il y a rien. Juste parce que je fais la vidéo, il n'y a rien qui tombe. Où est-ce qu'ils ont monté? Tous les jours, je suis en train de sniper ça, j'arrête pas. Le Koufa, le Batshuayi. Et voyez, là, vous les prenez à 14 000, 15 000 et vous les vendez sur le coup à 30 000. Ça vous fait 15 000 par joueur. Mais ça tombe pas beaucoup. Vous pouvez même les vendre à 40 000, 35 000, ça part. Ça part sans problème. Vous allez les vendre là, ça fait des crédits rapides. C'est une bonne technique. C'est ça. Pour les investissements, si vous ne savez pas la différence entre les achats-reventes et les investissements, essayez d'être sur des lives de Petit Franck et vous lui demandez. Pour les investissements, c'est aussi les TOTW. Mais là, vous les gardez, vous les vendez pas. Le Batshuayi, il joue en première ligue, il va monter. Le Koufal aussi, première ligue, il va monter. Il y a le Denayer aussi, je le vois pas là, je sais pas pourquoi, mais il va revenir. Le Denayer, c'est un DC, donc les DC, les défenseurs centraux, ils montent toujours. Voilà, c'est ça les techniques que je suis en train d'utiliser pour le moment. Et puis j'espère que vous avez fait des achats sur les divisions là. Non, comment ça s'appelle, les divisions de Rivals, ouais. Parce que le mercredi, comme je vous ai dit, ils étaient à bas prix et là ils ont monté. Ils ont bien monté les divisions de Rivals. Je peux vous montrer là, tout mon stock, tous les crédits que j'ai, je les mets sur des joueurs. Là j'ai 2 millions, c'est parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à prendre. Il y a les 78 et 79 TOTW, mais ça prend beaucoup de temps pour gaspiller 100 000 couronnes. 100 000 crédits, désolé. Donc ça va pas très rapide. Mais là j'ai déjà j'ai déjà fait des prix des joueurs
de Champions League pour tranquillement. Pedri il joue en Espagne et c'est un Espagnol. Guirassy il joue en France et c'est un Français. Ils sont bien importants. Les Anglais sont les plus importants, mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc regardez, j'ai pris plein de Pedri. Ça c'est les Batshuayi que j'ai eu, c'est pour après. J'en vends quelques-uns juste pour me refaire plus de crédit, mais là j'en ai plus besoin. Voilà les Denayer dont je vous ai parlé, le DC. Donc ça c'est des investissements. J'attends qu'ils montent. Ils ont déjà monté. Donc et là je vais parler tout de suite des joueurs Division Rivals. Et pour le faire c'est mieux d'aller ici, marcher, vendre. Voilà les Division Rivals, tous ceux qui ont plus de 80 plus, le mercredi il tombait à 150. Et là ils sont déjà à 219 sur le prix suggéré, donc je peux l'avoir à plus. Non, ça c'est le Diaz. Et ça, le Nandez, il est déjà à 200. Ça va, je l'ai pris à 140, 130. Ce mec-là, ces joueurs-là, c'était à 120, 115. Ça tombait. Ils sont déjà à 200, 240. Mais je vais attendre un peu. Je vais pas. De toute façon, je vais tous les vendre. Ça, c'était le moins cher. Non, le moins cher, c'était un autre. Mais celui-là, il était à 105, 110. Il est déjà à 216. Mais les prix, ça monte et ça descend. Donc, il faut savoir. C'est pour ça qu'on les met sur 24 heures. Mais je vais attendre jusqu'à ce que le championnat là, il termine. Parce que je dois les vendre avant le mercredi, bien sûr. Donc, pour acheter encore. Et les goals c'est bien. Si vous en trouvez à moins de 150, prenez-les parce que ça monte rapidement les gardiens de but. Donc voilà, ça monte. Ça monte doucement mais sûrement. Et celui-là, il était à moins de 100 le mercredi. Il est à 130, peut-être 140, mais c'est quand même 40K de bénéfices, c'est pas mal. J'en ai déjà vendu quelques-uns. J'avais pris, je voulais pas en prendre trop, j'en ai pris 15 je pense, puis je les ai revendus. Vous allez les 79 ils sont déjà, je les ai déjà vendus. Ce mec je sais pas si je vais le vendre, je veux le garder, c'est un Espagnol. C'est un Espagnol qui joue en Espagne, donc je sais pas, peut-être pour le futur. Mais regardez les Batshuayi, ils sont déjà... Ah, non, c'est impossible qu'ils soient sur 70. Je pense pas qu'ils vont vendre sur ce prix-là, mais quand même, vous voyez, vous pouvez les prendre à 15 et vendre à 40 ou 30, ils vont partir. On va faire un petit essai, on va voir s'il va partir à 45. On sait jamais, on sait pas. Je vais voir. Moi je veux pas les vendre à 45, je veux attendre qu'il manque à 80, au moins 80, 89. On va voir avec ce mec s'il va vendre ou pas. Ok, ça monte bien sûr tous les Denayer. Ah oui, ça c'est une carte brillante, c'est cool. 45 vraiment. Je les ai tous pris à moins de... Voilà, parfois vous tombez sur des cartes brillantes et c'est plus cher. C'est pas toujours ça, c'est un peu fou le marché, c'est pas toujours les brillants qui sont les plus chers. 45, pas mal. Ça monte, les joueurs Champions League, ça commence à monter aussi. 20K, on les a pris à 15, je pense. 20, ouais, ça commence à monter tout ça. Donc, ok, c'est là, c'est ici. Voilà, on va voir là, qu'est-ce que je suis en train de vendre. Les 74, comme toujours. J'arrête pas avec les 74, moi. Voilà, ça vend toujours. Je les vends à 6000, je pense que je les ai baissés un peu à 6800, 6400, 6300 même, 6395. Parfois ça vend sur d'autres prix, je change parfois les prix juste pour voir comment ça marche. Mais ça vend même le Negredo que j'avais parlé un de ces jours, et il part. Celui-là, je l'ai pris quand il valait 4000, donc c'est juste 1000, mais j'ai quand même pas perdu mes crédits sur ce mec. Mais tout cela, les autres, je les ai pris à moins de 1600, à moins de... Ouais, 1600, je mets le filtre. Les 64, 14, ça part, mais doucement. Ne venez pas à me dire que ça marche pas, parce que bien sûr que ça marche pas. Si vous prenez 20, vous allez en vendre 2, peut-être 3, mais si vous prenez 100, vous allez en vendre 20, 15, si vous en prenez plus, vous en vendez plus.
Et le reste, ça va monter, ça va pas rester à 1600. Bien sûr, ça va monter, c'est impossible, ça reste à 1600. Même pour les utiliser en XP, 1600, c'est pas mal pour un 74. Donc on les garde si ça vend pas. Mais moi, je les remets tout le temps. Ah ouais, voilà, j'ai packé All Brighton, pas mal avec le truc, la tarte là. Je vends pas All Brighton, pas mal. Et j'ai vendu à 690, c'était hier, je pense. Ouais, voilà, donc les 74, on passe rapidement. On va voir les 79 du défi Division Rivals. Je les ai pris à 12K. Et directement après, le vendredi, ils ont commencé à monter. Comme toujours. Donc ça fait 20K, ça fait bien. Kister, je pense qu'il peut même monter encore plus. Parce que je pense qu'il joue à la Bundesliga 2, je pense. Ah, je sais pas pourquoi, mais il est allemand quand même. Donc. Mais je les ai vendus, quelques-uns, et puis j'ai vendu d'autres avant. J'ai pas voulu attendre. Parfois, quand tu achètes beaucoup de joueurs, tu as peur pour tes crédits. Donc, directement, j'en ai vendu quelques-uns à 27 000. Mais après, j'ai laissé un peu de stock après pour les revendre quand je me suis calmé. Un 78 que j'ai pris à moins de 10K, il est à 26. Et là, voilà. Les 77, j'ai pas encore vendu. Les 77, je les ai pris à 6K. Tous, à moins de 6K. Et hier, ils étaient à 9K, 10K. J'en ai vendu quelques-uns à 10K juste pour reprendre un peu le capital que j'ai mis sur ça. Et le reste, je les ai gardés. Je suis en train d'attendre. J'attends qu'ils montent au moins 14K. On va voir si ça passe. Puis bien sûr, si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais une petite pépite que j'ai bien vendue, bien comme il faut. Cette semaine aussi, j'ai eu une pépite. Mais juste pour vous dire, quand vous avez une pépite, ça marche une semaine, mais à la semaine d'après, ça marche peut-être pas. Donc il faut être bien, il faut faire attention avec ça. Je vais vous montrer la petite pépite là où j'ai mis là où j'ai eu des petits crédits. Voilà les 69, là j'en vends à 3500 parce que je les prends à moins cher. Le petit Johnson, il est monté à 27 000, c'était pas mal. J'en ai un autre, mais il n'a pas vendu à 27 000. J'attends que ça monte à 17 et je vends tous mes 77. Les 74, ça vend de temps en temps. Les 69, ça part sur les prix que je vous ai dit. 3495, j'ai même descendu à 3300 même. Juste parce qu'ils sont moins chers. Moi, s'ils sont moins chers, je vends moins cher. Les 74, je laisse sur ce prix. Si ça vend pas, je les ai. Ils sont bien les 74 pour le futur. Donc pas de problème. Je continue avec mes petits 74. Voilà le Kister, j'ai remis quelques-uns à 42 000. Hein. Pas mal, hein. Pas mal. Et là, je vais vous montrer ma petite pépite qui va venir. Aussi, le Bayrami, là, ils vont à 37. Et ma petite pépite, c'est le Mia. Voilà, le Mia, j'ai pris. Je sais parfois en risque, il n'était pas au même prix que les autres. Il n'était pas à. Les 79, ils étaient à 12K, mais le Mia, il était à 20, 22. Parfois, il montait à 25. Et vous avez peur parce que vous en prenez 4, ça fait 100K et vous voulez plus en prendre. Donc j'ai essayé de vendre sur le même moment et ça vendait à 40K, donc je l'ai repris. J'en ai pris quelques-uns, j'ai risqué. Mais là ça commence à donner. Donc, mais je vous dis, ne faites pas ça si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas des gens qui prennent le risque. Parce que peut-être le Mia il va redescendre à 25K, mais après il va même pas monter parce qu'il y en aura plein de gens qui vont l'avoir aussi. Et il y a plein qui n'en ont plus besoin. Mais là ça marche, il est parti. Mais vous allez faire ce truc là sur les 75. Je vais en parler tout de suite, tout à l'heure. Voilà, regardez, Luis Mia, ça marche. Il est parti à 64. Et je crois que j'en ai vendu avant. J'avais peur, j'en ai vendu avant à 40. 40K, j'en ai vendu 20. Parce que je voyais qu'il ne montait pas. J'ai commencé à galérer, donc j'en ai vendu. Et là, le reste, je les ai mis. Je crois qu'ils sont tous partis. Il n'y a que des 74 ici et des 69 après. Après, il y a des 74 et des 69. Ce mec, j'ai eu... Ah, ça, je suis en train d'essayer. Mais je pense pas qu'ils vont partir sur ce prix-là. Pas cette semaine, de toute façon. Donc, voilà. On va juste voir pour les débutants. S'il y a des débutants, n'oubliez pas qu'il y a le Pass Star ici. Qui vous donne quelques crédits.
Là, je suis déjà, le prochain, c'est les 30 pièces, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est la boutique. Il y a une boutique aussi, et sur la boutique, essayez d'attendre jusqu'à ce que vous avez les 300 points, parce que ça donne mieux. Les 300 points, ça vous donne 1 250 000. Donc, le mois prochain, et vous allez avoir 300 points, donc attendez un peu. Ne prenez pas ça, c'est pas trop bien. Ça c'est mieux. À 15 points, vous avez 125. Mais moi, je les laisse. Je les laisse parce que c'est mieux d'avoir les points. Après, avec les points, vous décidez si vous voulez avoir des pièces ou vous voulez avoir des primes techniques. Parce que normalement, le plus important, c'est les primes techniques. C'est les primes, parce que les primes, vous en aurez besoin. Les crédits sont partout. Et les XP, c'est des joueurs. Donc, le plus important, c'est les primes. Mais avant les primes, le plus important aujourd'hui sur ce nouveau FIFA, c'est les rangs. Le rang, c'est le top 1 d'importance. Après les rangs, il y a les primes. Et après les primes, il y a les crédits. Voilà, donc les crédits, c'est toujours le dernier truc. Moi, je les laisse ici. Si jamais j'ai besoin de crédits, je prends les crédits. Mais normalement, je devrais prendre les primes. Je vais toujours aller sur les primes. Les primes et les rangs, à chaque fois. C'est pour ça que celui-là, là, le Harvest, je vais aller sur... bien sûr, je vais aller sur le deuxième, avec les primes, qui donne toutes les primes. Et puis, je ne sais pas si je vais arrêter ici, parce qu'ici, j'ai les rangs. Si je peux arriver au deuxième ici aussi, sur le deuxième, parce qu'on va faire 1,5, je pense. On va faire un rang, tout le rang, et puis un autre rang, la moitié d'un rang. Mais si celui-là, il coûte 200, si c'est 200, il m'aide à arriver ici. Je suis pas sûr, mais je vais voir. Je prendrai les éclats, je vais pas prendre les joueurs. Donc on va voir. De toute façon, là, je pense que tout le monde est ici. Vous avez tous pris le jeton festin. Et ce soir, je pense tout le monde va être là. Et là, les 75, ça va attaquer le marché. Il va y avoir un market crash avec les 75, 76, 77. Donc là, c'est très important que vous faites le truc que j'ai fait avec le Mia. Vous devez chercher une petite pépite. 75. Sur des grandes équipes. Je sais pas. Regardez s'il y a des 75 qui sont pas chers, qui sont chers. Et ceux-là, ils vont descendre. Et là, vous les prenez quand ils descendent. Ça dépend de combien de risques vous voulez prendre. Si vous voulez prendre des joueurs qui descendent à 7, 8K, vous les prenez. Si vous voulez des joueurs qui sont encore plus chers, des joueurs de Manchester City ou un truc comme ça, je sais pas. Prenez les plus chers, mais je sais pas s'ils vont monter beaucoup plus. Mais parfois, ça, c'est un risque. Mais l'important, c'est que vous n'allez pas perdre vos crédits. Si vous les revendez au même prix que vous les avez pris, vous allez les vendre tranquillement. Donc, il n'y a pas de problème. Le risque, c'est vous pourrez avoir investi sur quelque chose d'autre qui vous pourrait avoir donné plus de crédit. C'est ça. Parce que moi, les 75, je pense qu'ils vont descendre à 4, je sais pas, mais s'ils descendent à 4K, 5K ou 3K, je sais pas. Il faut voir le minimum qui sont et vous en prenez des rafales. Vous en prenez plein. Mais je sais pas, moi je pense que je vais aller sur les pépites. Parce que les pépites ça marche. Ils remontent. Et ça fait des crédits. Et je pense j'avais 1 million. Là j'ai 1 400 000 d'extra juste sur le Mia. Le Mia il m'a fait... Non, le Mia est quelques... Ouais. Mais j'ai fait au moins 1 million de crédits juste sur le Mia. Donc les pépites ça marche. Ça fait des petits crédits aussi. Donc voilà, je pense que j'ai tout montré. Les 78 ils vont descendre bientôt, je sais pas où est-ce qu'on est là. Est-ce qu'on est déjà sur le 78? Non, c'est pas encore. C'est les 78, c'est ici. Non, c'est pas ici. Ah ouais, on a déjà vu les 78, donc ils sont déjà... Non, ils sont où les 78? Ah ouais, je pense... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Il y avait un 78 quelque part. Mais bon, regardez le live d'hier de Tifranc, il a parlé des 60. Ah, le voilà. Joueur fait de saison. Atteignez la fin de 2 rangs. Non, c'est impossible d'atteindre la fin de 2 rangs. Donc non, c'est pas ça. Mais de toute façon, ces joueurs-là, ils vont redescendre la semaine prochaine. Les joueurs de ce défi. Et là, on peut commencer à faire les investissements sur ce défi. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien.
Donc voilà, tranquille, c'est tout de ma part. Et comme toujours, bah, je vous dis, vous savez ce que je vais dire. Donc, allez, je vous dis.